Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'interview Developeri est considérée comme l'interview la plus facile, surtout au niveau de l'ambassade des États-Unis. Vous avez plusieurs sortes de visas, mais le visa qui concerne la Developeri, c'est un visa qui peut s'obtenir facilement. Parce qu'on sait très bien que la plus grande difficulté a été d'être sélectionné. Et la deuxième, d'être appelé, c'est-à-dire d'être planifié. Lorsqu'on vous planifie l'interview, c'est déjà un avantage. Parce que je le rappelle ici, vous pouvez être sélectionné à la Developeri, c'est-à-dire lorsque les résultats sortent, vous pouvez voir votre nom, mais tout dépend du numéro de dossier auquel vous êtes attaché. Il peut arriver que votre numéro soit très grand et parfois, vous attendez votre deuxième lettre et elle n'arrive pas. C'est malheureusement ce qui arrive la plupart du temps. Je ne le souhaite à personne, mais cela arrive parfois que les gens attendent leur deuxième lettre et elle n'arrive pas. Et je tiens à rappeler que la session, lorsque les résultats sortent, la session va finir l'autre année, mais au mois de septembre, le 30 septembre. Il arrive aussi que la session finisse bien avant le 30 septembre parce qu'il s'agit du nombre de visas disponibles. 55 000 visas disponibles et il y a des pays qui ramassent jusqu'à 5 000 visas. Les pays africains comme l'Égypte, comme l'Algérie, ce sont les pays où on ramasse beaucoup plus de visas Developeri. Donc, le reste, on va le distribuer ça dans les pays où la Developeri n'est pas très connue. Les pays africains où la Developeri passe beaucoup plus. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Togo, il y a le Mali, il y a le Sénégal. Les pays comme le Gabon, on en parle très peu. Très peu. Alors, lorsque vous allez à cette interview, comme je le dis, faites tout. Lorsqu'on vous a déjà appelé, on vous a déjà envoyé votre deuxième lettre, ne me dites pas que vous allez rater cette interview. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, mettez le paquet. C'est la seule interview où on n'aura pas besoin de connaître vos liens au pays. On n'aura pas à vous poser des questions pour se rassurer que vous allez revenir. On n'a pas besoin de cela. Mais ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir une adresse aux États-Unis. Vous allez chez qui? Ça, on ne peut pas vous laisser passer si on ne sait pas chez qui vous allez. Parce qu'on ne veut pas que vous veniez, que vous deveniez une charge pour l'État américain. Ils ne veulent pas cela. Donc, ils vont forcément vouloir savoir là où vous allez vous arrêter. Vous allez chez qui? Qui va vous héberger? C'est important. Et après, on va chercher à vouloir savoir si vous pouvez subvenir à vos besoins lorsque vous viendrez ici aux États-Unis. Le peu de temps que vous allez rester en attendant, en fixant les petites choses par-ci, par-là, est-ce que vous avez un peu d'argent sur vous? C'est important. On ne va pas vous poser les questions sur est-ce que vous êtes marié ici forcément pour revenir? Qu'est-ce qui nous prouve que vous allez revenir? Non, on ne cherche pas. On ne va pas. Puisque le visa qu'on vous donne, c'est un visa qui vous permet de voyager et de venir aux États-Unis, vivre, travailler ou bien aller à l'école. On va vous poser des questions du genre, que comptez-vous faire aux États-Unis exactement? Bon, moi je compte aller à l'école, hein, ça fait 2 ans que j'y vais pas. Maintenant que j'ai cette opportunité, je peux au moins saisir ça. Je vais travailler, bon, j'ai déjà pris des larges, il faut que je commence à travailler pour m'occuper de ma famille. À ce niveau-là, toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de « oh, j'ai peur de dire que j'ai quelqu'un aux États-Unis ». Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même visa. Lorsque vous allez à l'ambassade en tant que touriste, là, vous pouvez avoir peur de plusieurs choses. Vous pouvez avoir peur de ne pas avoir des liens solides au pays ou encore de dire que vous avez un membre de la famille qui est aux États-Unis de peur qu'on ne dise que vous allez rester. Non. Avec la Developeri, vous avez le plein droit de rester aux États-Unis. Donc, il y a des questions qu'on pose à d'autres personnes lorsqu'il s'agit du visa non immigrant, qu'on ne vous pose pas à la Developeri parce que vous aurez un visa immigrant, c'est-à-dire à l'autorisation de vivre aux États-Unis.
Donc, c'est tout à fait simple. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de personnes échouent à l'interview développerie à cause des petits mensonges. Les petits mensonges qui ont commencé à l'inscription. C'est-à-dire, si vous avez mentionné que vous avez le bac et lorsque vous arrivez à l'interview, on va forcément vous poser la question de parler, pour que vous parliez un peu de votre expérience scolaire, pour que vous nous montriez un peu vos diplômes. Vous n'en avez pas. À ce niveau-là, vous avez menti. Si vous dites que vous aviez un diplôme, vous aviez le bac et qu'on se rend compte que ce n'était pas le bac, vous n'en avez pas, ça c'est un mensonge, vous allez échouer. Si vous dites que vous étiez marié et qu'on découvre finalement que vous n'étiez pas marié, ce sont des petites choses qui font en sorte que les gens échouent. Il y a même des gens qui vont souvent à l'ambassade, qui épousent les personnes après les interviews, après les résultats, ils se marient. Et lorsqu'ils se retrouvent à l'ambassade, on essaie un peu de vérifier si ces personnes-là se sont mariées parce qu'elles s'aiment. On découvre que ce n'est pas le cas. On vous annule. Parce qu'ils vont vous dire, ça c'est un faux mariage. C'est un mariage qui a commencé juste après le mois de mai. Alors que vous étiez censé montrer que votre mariage, votre relation a commencé avant mai. Pourquoi c'est après mai où on a déjà dévoilé les résultats que vous vous mariez? Pourquoi votre relation commence après le mois de mai? Donc, beaucoup de gens arrivent à échouer à ce niveau-là. Après, on va vous poser la question de savoir si vous avez quelques maladies. Et du coup, on va aussi vérifier votre enveloppe qui reviendra de la clinique. On va vérifier si vous avez des maladies un peu chroniques, des maladies qui vous empêcheraient de voyager. L'interview la plus facile. En 5 minutes, vous avez répondu à vos questions, vous avez respecté les critères, boum, et c'est fini.